Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une merveilleuse, une très belle année 2023. Je vous souhaite, j'espère surtout, je vous souhaite en bonne santé, en bonne forme, que vous démarrez bien cette année 2023. Bien entendu, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de joie, d'amour autour de vous. Je vous souhaite la réussite aussi, mais surtout et avant tout la santé. Parce que comme je dis toujours, la santé, quand on a la santé, on peut réaliser une grande partie de nos rêves. Alors, que vais-je vous dire? Alors, pour ce tirage, je vais utiliser l'Oshozen Tarot pour la carte de l'ambiance, on va dire, oui, l'ambiance du mois qui va suivre, hein, ce mois de janvier. Message de vie, je vais l'utiliser, si vous vous souvenez, si vous avez suivi les derniers tirages qui étaient sur 2 semaines, qui vont jusqu'au 1er janvier. À chacun, j'ai tiré une carte de message de vie pour ouvrir l'année 2023. Donc, j'ai repris cette carte pour, voilà, pour qu'on ait cette énergie de cette carte qui a clôturé et démarré cette année 2023. Pour les horoscopes, les cartes horoscopes, j'ai utilisé carte signe. Hein. J'ai utilisé l'horoscope de Leila. Les tarots, ce sera le Zilish Tarot et l'Everyday Tarot. Et puis, il y aura une petite carte des portes de l'intuition. Il est fort probable aussi que le message de vie, à la fin, j'en tire un. On verra. Ça, je n'ai pas encore décidé. On verra selon comment ça se passe. Moi, je fais selon l'énergie, comment ça arrive sur le moment. Bien entendu, n'oubliez pas que c'est des tirages généraux. Donc, bien entendu, prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous, laissez à côté. N'oubliez pas qu'on nous sommes maîtres de notre propre vie, de notre propre destinée. Dans le sens que si vous voyez dans ces tirages quelque chose qui coince ou quelque chose qui ne vous plaît pas, n'allez pas vous inquiéter ou le prendre automatiquement pour argent comptant, si je puis dire ainsi. Parce que les choses ne sont pas... rien n'est arrêté, vous voyez, hein? C'est vraiment... Pour moi, le tarot, ça nous permet de voir le chemin de vie que l'on fait. Hein, c'est vraiment le chemin de vie que l'on fait. Et il est vrai qu'il y a un petit côté divinatoire, c'est sûr, mais c'est surtout plutôt pour moi une façon de guider, une façon de se guider à travers nos vies, à travers nos moments, des fois plus difficiles ou quelquefois des moments même agréables. Voilà, tout ça. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire. Je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi depuis peu de temps que j'ai commencé à créer le tarot de la transition. Donc tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont envoyé des messages, merci beaucoup, merci du fond du cœur. Donc continuez à m'envoyer des messages, à vous abonner. Ça me permettra aussi avec le temps de vous proposer d'autres choses. Voilà, alors à tout de suite pour les tirages. Bonjour mes chers amis scorpions. Alors tout d'abord, je vous souhaite une merveilleuse année 2023, plein de bonheur, d'amour et de rire, de joie autour de vous et surtout, bien entendu, la santé, puisqu'avec la santé, on peut réaliser la plupart de nos rêves. Allez, on commence. Hein. Alors comme j'ai dit, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, vous laissez à côté. Hein. Puis n'hésitez pas des fois à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Il peut aussi vous apporter, alors j'étais pas suffisamment concentrée, il peut aussi vous apporter d'autres réponses. Allez, les scorpions. Je m'excuse, je ne l'ai pas prise parce que j'étais vraiment pas concentrée. Allez, scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Alors, quelle énergie vous suit pour cette début d'année 2023 avec le Oshozen Tarot. Alors, hop, ici, la vacuité. Ça, c'est le pape, hein, vacuité. Ok, allez, on va aller voir comment ça se module. Tout ça. Nous avons scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Alors, votre état d'esprit en début du mois. Ok, on a le 8 d'épée. D'accord, donc le 8 d'épée,
nous parle encore de votre mental hein, qui vient vous embêter, votre mental, les croyances limitantes, les croyances des autres, il y a des pensées négatives, il y a des choses qui vous bloquent un petit peu. Bien sûr, si on a la vacuité, ben, vous voyez, un peu, c'est un peu le, on va pas dire le néant, mais on n'y voit pas grand-chose là, en tout cas, dans cette carte. Hein, mais en même temps, quand c'est comme ça, il y a plein de possibilités. Hein. Normalement, la carte du pape nous parle de bénédiction, nous parle aussi de nos valeurs, bien entendu, et de nos besoins. Là, on voit que pour vous, ce début de mois, dans votre énergie, elle n'est pas au top top. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans votre tête. Hein. Il y a vraiment... vous savez, moi je dis toujours que c'est la carte de l'enfermement, c'est la carte de la diarrhée mentale, mais n'oubliez pas que c'est du mental, et que c'est une construction mentale, et que souvent le 8 d'épée, ce sont vraiment des croyances limitantes. Ce sont souvent les autres, hein, c'est les autres qui vous disent, oui, mais si tu fais ça, tu te rends pas compte, et puis machin, et puis truc, ah, puis t'as tel âge, alors si t'as pas encore eu, t'as pas encore, je sais pas, une formation dans les mains, t'as pas encore... Voyez, c'est un peu ce que les autres viennent nous apporter, et ça nous met pas forcément à bien. Quelle est votre préoccupation? Alors, même si ça s'appelle la justice, votre préoccupation ici, ça c'est le jugement, hein, c'est la carte 20. Votre préoccupation, c'est d'être reconnu, c'est d'être entendu, c'est d'être reconnu, c'est d'avoir votre place, c'est d'être là où vous devez être. On sent qu'il y a quelque chose, ou quelqu'un, ou les gens autour de vous, c'est comme si on ne voulait pas reconnaître votre valeur. Moi j'entends ça, un peu comme si vous n'étiez pas reconnu, comme si vous n'étiez pas à votre place. C'est ça votre préoccupation. Quel est l'événement? Alors, on a le 2 de coupe. On nous parle de partenariat, on peut nous parler d'amour, hein, de coupe, hein, c'est le vous et l'autre, hein, mais c'est aussi vous et vous, hein, puisque la relation peut être avec vous-même. Hein. Ça vous parle de partenariat, ça vous parle d'amour, bien entendu, ça vous parle d'entente, d'association, de relation avec l'autre, d'accord avec l'autre, mais d'accord avec vous aussi, n'oublions pas. Hein, j'ai pas envie de dire qu'on est deux, mais oui, on est soi, hein, ce que les gens voient de nous et ce qui est à l'intérieur de nous. Donc nous sommes aussi quelque part en dualité avec nous-mêmes, hein, puisqu'on est sur une carte d'une énergie de deux, c'est une énergie de dualité, et là c'est une énergie d'amour. Donc on peut aussi être en amour avec soi-même, en accord avec soi-même, en harmonie avec soi-même. C'est peut-être important, puisque il y a quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas à votre place, pas légitime, et que c'est une de vos préoccupations, et qu'il y a ce 8 d'épée qui vous chicane un peu. Allez, qu'est-ce qui va vous aider, mes chers amis Scorpions? Alors, on a le page de coupe. Là, c'est marqué prince, mais en réalité, c'est le page de coupe. Le page de coupe, lui, il nous parle d'émotivité, bien entendu, hein, de créativité. Le page de coupe, il a trouvé qu'est-ce qui fait vibrer son cœur. Hein, il me semble que déjà, dans les mois passés, vous aviez aussi un peu cette énergie-là de trouver quelque chose qui vous tenait à cœur. Hein. Et on vous dit, quelque part, ce qui va vous aider, c'est de tenir ce qui vous tient à cœur, c'est de vous focaliser là-dessus, hein, sur cette inspiration, cette créativité, cette chose-là qui... Hein, on a ce 2 de coupe, hein, on va dire, ça peut être, bien entendu, ça peut être un nouvel amour, hein, un nouvel amour avec quelqu'un, mais un nouvel amour, ça veut dire un nouveau... quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur et qui vous donne envie vraiment d'aller vers l'avant. Et on vous dit de ne pas lâcher ça. En tout cas, on vous dit de ne pas le lâcher. Ce à quoi vous devez faire attention. Alors, on a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, lui, il vous invite, il vous met dans le doute, hein, le 2 d'épée. Hein. Bien entendu, il peut vous mettre dans le doute. Hein. Il peut vous mettre dans cette... on est toujours dans une dualité, hein, dans cette dualité de est-ce que je choisis quoi, puis en même temps j'ai pas envie, puis il faut faire un choix, il faut prendre une décision. Hein. Ils vous mettent même dans cette situation où on vous dit, le conseil là c'est il vous faut trancher, il vous faut prendre une décision, il vous faut regarder les choses en face, quelque part, hein,
il vous faut regarder les choses en face, face à peut-être un dilemme ou quelque chose qui vous préoccupe. Il faut le regarder en face et il faut arriver à prendre cette décision-là. On verra avec les autres cartes ce qui viendra nous dire. Au niveau émotionnel, écoutez, on a le battleur, on est plutôt bien. Au niveau émotionnel, il y a un renouveau. Que vous soyez en couple ou que vous soyez seul, on voit qu'il y a un renouveau. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a des potentialités, des possibilités de renouveau, de remettre des choses différemment, ou d'un nouvel amour. On peut parler d'un nouvel amour. Ici, on a le 2 de coupe. Une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle rencontre et on vous dit que vous pouvez... vous avez les éléments en main pour avancer vers cette nouvelle rencontre. Même si on n'est pas sur un tirage sentimental, on pourra regarder après, plus tard, avec un tirage sentimental, de quoi ça peut nous parler. Mais ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour, puisqu'ici, on a quand même cette carte-là dans l'événement. Et ici, on vous dit que vous avez tout, des cartes en main pour le faire. Au niveau pragmatique, on vous dit d'y aller. D'y aller, d'avoir confiance en vous, d'y aller parce que vous allez vers la victoire. Vous allez ressortir victorieux, peu importe la situation. Dans votre chemin de vie, on a le 9 oh, je vais y arriver. Excusez-moi, on a le 9 d'épée. Alors bien sûr, si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de cette diarrhée mentale dans votre état d'esprit, vous allez finir par être dans le 9, dans ce 9 d'épée qui va vous mettre dans des angoisses, dans un mal-être profond, dans un état qui vous empêchera de dormir, des angoisses, des insomnies, du stress, des tensions, toutes ces choses-là. Franchement, le seul conseil que moi j'ai à vous donner, lâchez le mental. Lâchez le mental. S'il y a des choses, bon là on ne nous parle pas trop de l'émotionnel, pour l'instant du moins, on verra par après. Alors, à toute fin du mois, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a la reine, voilà, on a la reine d'épée, bien entendu. Ok. Vous savez, la reine d'épée, je dis toujours, c'est celle qui en a tellement vécu, qui en a tellement ramassé, qui fait que maintenant, elle va plus se laisser faire. Elle va pas... Alors, pardon, excusez-moi, là c'est marqué Queen of Swords, mais c'est pas juste, parce que dans ce jeu, on est sur le roi d'épée. Pardon, ça change les choses. Excusez-moi, j'ai quand même un petit peu de la peine, puisque c'est un peu... vous voyez, par exemple, le prince, là, représente le valet. Alors, bien sûr, la queen, puisqu'avant on a la princesse, la queen, elle va représenter plutôt le roi. Donc, le roi d'épée, voilà, le roi d'épée... il a des exigences, c'est un fin stratège, le roi d'épée est un fin stratège, il est intelligent, il réagit avec intelligence, il maîtrise le domaine de l'intelligence, le domaine de la pensée, le domaine, on est vraiment là-dedans, le domaine du mental, il maîtrise. Donc du coup, j'ai envie de dire qu'à la fin du mois, vous pourriez quand même être... dans une histoire d'un coup de génie, quoi, carrément, d'avoir cette capacité au niveau de la stratégie, de l'autorité, d'être peut-être très exigeant ou exigeante, mais juste, voyez, parce que vous maîtrisez la chose. Allez, on va voir avec le deuxième jeu ce qu'on a. Ne laissez pas le mental prendre le dessus. Alors, on se le dit tous. Facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué en réalité à faire. On aimerait bien être un peu comme certains de ces sages là qu'on voit des fois, qu'on a l'impression que rien ne les touche. Oh là là, des fois on aimerait bien être comme ça. Mais en même temps, c'est pas vrai que les choses ne les touchent pas. Mais ils ont un détachement que malheureusement nous n'avons pas tous. Alors, ici avec le 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de pentacle. Alors, on vous dit quand même dans votre état d'esprit, on a le roi de pentacle. Le roi de pentacle, lui, c'est celui qui a cette capacité de maîtriser le domaine du matériel, du domaine de la matière. Il est dans le concret. Et quelque part, on voit que dans votre état d'esprit, le mental vous joue des tours
par rapport à quelque chose de concret, à quelque chose que vous maîtrisez concrètement pourtant. Mais peut-être qu'il y a tellement de maîtrise que vous êtes trop dans le mental. Vous voyez? Moi, j'entends ça. Vous cherchez tellement à maîtriser un certain domaine, côté pragmatique, on va dire, hein, côté, ça peut être l'argent, ça peut être le travail, peu importe, dans la matière, que ça il y a trop d'idées dans votre tête, ça se bouscule. Allez, on va aller voir dans ce qui vous préoccupe avec ce jugement. On a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, lui, il maîtrise l'émotionnel. Hein. Le roi de coupe, comment vous dire? Il est altruiste, il est de bons conseils, c'est la méditation, c'est le soutien, c'est toutes ces choses-là. Et on voit vraiment qu'avec le jugement, dans vos préoccupations, hein, on parle bien des préoccupations ici, on voit que le jugement, c'est vraiment cette, comme je vous dis, cette impression de ne pas trouver votre place. Hein. C'est ça votre souci, c'est d'être dans votre authenticité, d'être dans votre... d'entendre cet appel, ou de laisser, comment vous dire, il y a quelque chose d'évident qui vient vers vous, mais vous avez vraiment envie, vous aimeriez l'écouter, mais il y a quelque chose qui fait que vous ne l'écoutez pas. C'est peut-être d'ailleurs ce 8 hein, d'épée. C'est comme s'il y a quelque chose qui faisait que vous n'arriviez pas. Alors après, le jugement peut nous parler aussi du retour de quelqu'un, hein, le retour d'un ex ou d'une ex. Et comme on a, et comme on a ici le roi de coupe, hein, on peut se dire que peut-être vous allez vous couper de vos émotions, ou vous n'allez pas les montrer, puisque vous allez les maîtriser. En tout cas, vous avez envie de maîtriser vos émotions, peut-être par rapport à un retour d'une situation, ou quelque chose par rapport à votre passé. Ça peut aussi être ça, hein, parce que le jugement peut nous parler, c'est le retour des morts, donc c'est le retour aussi d'un ex, d'une personne de votre passé qui vient, et puis peut-être que ça ne vous met pas très très bien d'ailleurs, hein, et que finalement, dans votre préoccupation, c'est de vous comporter comme roi des coupes, c'est-à-dire oui, vous êtes là, mais en même temps, vous ne montrez pas votre affect. Parce que le roi de coupe, il maîtrise tellement ses émotions qu'il ne les montre pas. Enfin, il va pas en faire étalage. En tout cas, il maîtrise, dans le sens qu'il ne va pas laisser l'émotionnel prendre le dessus. Et on sent que c'est votre préoccupation, de ne pas laisser l'émotionnel prendre le dessus. Pourtant, actuellement, alors, c'est peut-être parce qu'il y a ce trop-plein d'émotions, hein, peut-être, qui fait que vous avez ce 8 et ce 9 d'épée, qui fait qu'il y a un peu ce côté où le mental vient vous chicaner. Bien sûr, si le mental vient vous chicaner, c'est que l'émotionnel vient aussi un peu, rentre un peu en ébullition. On sent chez vous l'envie d'être reconnu, d'être à votre place, vous sentir là où vous devez être. Hein. On le sent. Alors, avec ce 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Magnifique, on a l'étoile. Alors, comme je vous disais, ça peut parler d'amour, de partenariat, le 2 de coupe, hein, c'est vous et l'autre, hein, c'est le 2 de coupe. Oui, le 2 de coupe, voilà, ça va bien. Ça peut parler d'association, d'entente, de relation, d'accord. Puis quand on a l'étoile, ben l'étoile, ça parle vraiment de choses extraordinaires. Hein. L'étoile, c'est une des meilleures cartes. Hein. L'étoile, elle nous parle vraiment d'espoir, de paix, d'harmonie, de guérison. On sent que vous êtes en harmonie avec l'autre, ou en harmonie avec vous-même aussi. Hein. Comme je vous disais, le 2 de coupe peut vous représenter vous avec vous. Vous voyez, vous avec vous. Et on sent qu'il y a de l'harmonie. On sent qu'en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a l'espoir. Et quand il y a de l'espoir, franchement, tout est permis. Maintenant, dans ce qui va vous aider avec alors, ça va être de vous ouvrir. C'est de tenir vraiment à ce qui vous tient à cœur, de tenir et de vous ouvrir aux autres. D'oser prendre votre place. Là, on voit que vous avez cette impression de ne pas être à votre place. Mais là, on vous dit, osez prendre votre place. Osez prendre la place qui vous est due. Entrez dans cet épanouissement qu'est le monde.
La carte du monde, c'est l'épanouissement. C'est vraiment une magnifique carte. Hein. Et puis, j'ai envie de vous dire, vous avez l'étoile, vous avez le monde. Qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? Vous savez, dans certaines anciennes croyances, on disait que quand il y avait l'étoile, on disait c'est bon, on est protégé. Et quand on a le monde, on s'arrête parce que quand on a le monde, on a tout ce qu'on veut. Alors, dans ce qui ne vous aiderait pas, ce à quoi vous devriez faire attention, bah bien sûr, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est le fardeau. Ce qui ne vous aiderait pas, justement, c'est de ne pas prendre une décision. Et je pense que cette décision que vous devez prendre, c'est de lâcher ce qui ne vous appartient plus. C'est de lâcher ce fardeau. Vous savez, le 10 de bâton, ce qui est bien, c'est que c'est un 10. Donc le 10, 1 plus 0, c'est 1. Donc on part sur la carte du battleur, un renouveau, un redépart. Et il faut poser le fardeau. Le fardeau, c'est toutes ces choses qui ne vous appartiennent plus. Alors, il y a des choses qui peuvent nous avoir appartenu à un moment donné, dans certaines circonstances, parce qu'on a supporté certaines choses. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes maman ou vous êtes papa, vous avez toujours été là pour vos enfants. À un moment donné, vos enfants, ils partent, ils ont d'autres soucis, mais à un moment donné, ce n'est plus votre fardeau. Bien sûr, c'est vos enfants, vous serez toujours là pour eux, mais à un moment donné, il faut être capable de lâcher certaines choses et commencer à penser à vous. Il faut lâcher ce qui ne vous appartient plus, vous voyez. C'est ça. Vraiment, là, on vous dit de lâcher ce qui ne vous appartient plus. Prenez la décision de comprendre ce qui n'est plus à vous et de le lâcher. Et ça vaut pour ce 8 hein, d'épée aussi. Hein, et ce 9 d'épée, bien entendu. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a? Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, mais vous devez quand même encore prendre position, garder vos positions, défendre ce que vous voulez réellement au niveau émotionnel, que ce soit au niveau sentimental, ce renouveau, hein, peut-être comme je vous dis, il y a peut-être une nouvelle histoire d'amour, soit entre vous et vous, soit entre vous et quelqu'un d'autre, mais il y a peut-être des gens qui vont venir, comme toujours, hein, quand on a du bonheur, les gens viennent un petit peu semer la zizanie, et il va falloir défendre quelque part votre territoire, défendre ce que vous avez eu, vos acquis, ce que vous avez mis en place pour débuter quelque chose de nouveau. Le fait que vous êtes bien, même si vous êtes déjà en couple, même si vous êtes déjà avec quelqu'un, par exemple, hein, peu importe, c'est pas forcément sentimental dans ce que je dis, mais que ce soit un nouveau projet qui vous tient à cœur avec le battleur ici, hein, puisqu'il y a quand même quelque chose qui vous tient à cœur ici, on vous dit de le tenir, hein, cette chose qui vous tient à cœur. Que ce soit un nouveau projet, que ce soit un nouveau projet en amour, peu importe quoi, va falloir le défendre. C'est ce que nous dit hein, ce 7 d'épée. Il va falloir le défendre, il va falloir avoir de l'endurance. Pas forcément le défendre, mais en tout cas de l'endurance. Il ne va pas falloir lâcher bride. Ce n'est pas parce que vous voyez que la chose elle vient qu'il faut lâcher. Il va falloir continuer. Là, on vous dit d'ailleurs, hein, va falloir continuer. Allez. Alors, avec ce 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. Alors, au niveau pragmatique, on vous dit d'y aller, vous d'y aller, et puis on vous dit qu'à quelque part, il y aura quelque chose d'évident qui vient vers vous. Ça peut être une formation aussi, hein. Mais il y aura un appel divin. C'est la même carte, hein, c'est le 20 ici. Hein. C'est un appel divin, un appel de l'univers, quelque chose d'évident qui vient vers vous. Et là, vous aviez peut-être pas l'impression de l'entendre ou de l'écouter, vous aviez peur peut-être d'oser mettre en route ça. Mais là, on vous dit que non, apparemment, vous ne devez pas avoir peur. Allez-y, lancez-vous, allez-y, puisque c'est quelque chose qui est évident. Ça peut être en relation avec ceux de deux coupes, et puis ce battleur ici, bien entendu. Alors, ici, avec le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe. On voit que ce qui vous angoisse, c'est quand même ce partenariat, c'est quand même cette situation-là. Ça vous angoisse. Pourquoi est-ce que ça vous angoisse, mes chers amis Scorpions? Pourquoi ça vous empêche de dormir? C'est sans doute en relation avec les croyances des autres. Lâchez votre mental, s'il vous plaît. Lâchez votre mental. Osez aller vers ce partenariat, cet amour-là. Que ce soit l'amour avec quelqu'un d'autre ou avec vous-même. Mais pour pouvoir y accéder, vous devez lâcher ce mental qui vous empêche de tourner en rond, si j'ose dire. Ou enfin, qui vous fait tourner en rond, plutôt. Voilà. Alors, ici, qu'avons-nous? Ok. Moi, je pense que vous allez mettre en place quelque chose.
à la fin de ce mois. Vous allez pouvoir mettre en place quelque chose. Que ça soit un nouveau projet, un nouveau quelque chose. En tout cas, on voit qu'en plus, vous avez le soutien des autres. On voit que vous avez le soutien de votre famille, de ce que vous avez déjà créé, de vos acquis, que ce soit votre famille, vos enfants, vos parents, que ce soit ce que vous avez construit, vous voyez, hein? Et ça, on parle aussi avec le 2 de coupe. Hein. On voit que vous allez vers quelque chose, une belle finalité en tout cas. Alors, est-ce que vous vous souvenez, pour ceux qui m'ont suivi, à la fin de l'année, j'ai fait un tirage où j'ai sorti 2 cartes pour clôturer et démarrer l'année 2023. Et j'ai ressorti la carte du message de vie pour tout le monde, parce que je me suis dit, voilà, comme ça on redémarre avec cette fameuse carte qui était là pour ouvrir l'année 2023. Et elle est là. Je pardonne. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutile et je me nourris d'un amour pur et libre. Voyez, lâchez votre mental, lâchez ce mental, s'il vous plaît, et allez vers cet amour de vous, l'amour de l'autre, l'amour de soi. Allez-y. Alors, dernière carte pour vous, des portes de l'intuition pour les scorpions. Alors, un message. Ben, c'est bien, pas toujours qu'elle tombe rapidement comme ça. Alors, ici, qu'avons-nous pour vous? Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Magnifique, sublime, superbe. Waouh! Voyez, très belle carte. Soyez debout. Voilà mes chers amis Scorpions. Encore une fois, je vous souhaite une très très belle année 2023 et je vous souhaite aussi un très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt.